Dans cette vidéo, je vais te donner comment arriver à avoir une routine efficace pour pouvoir arriver à devenir multi-orgasmique. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un parcours clair à effectuer pour pouvoir devenir multi-orgasmique dans les prochaines semaines. Du coup, la première étape, c'est le mindset. Pourquoi le mindset? Parce que dans un premier temps, la première chose que tu dois travailler, c'est ton rapport à la sexualité. On est dans une société de plus en plus coupée de sa sexualité, notamment de plus en plus de personnes mettent en avant le fait qu'ils n'ont pas besoin de sexe dans leur vie, au prime abord, en tout cas devant d'autres personnes. Beaucoup de femmes disent que la sexualité passe en second plan. Beaucoup d'hommes aussi n'ont même pas exprimé leur sexualité, leur désir sexuel devant les femmes. Et du coup, tout ça, ça m'a fait me poser la question du pourquoi. Pourquoi en fait un homme que j'ai eu en coaching hier, lorsque je lui posais des questions sur pourquoi il tenait à aller rencontrer une femme, il disait que c'était d'abord pour avoir une personne dans sa vie, partager des moments, c'était pour lui permettre de mieux la connaître, etc. Et en fait, c'est au cinquième, sixième, septième pourquoi qu'il est arrivé à dire, oh en fait c'est pour avoir de l'intimité avec elle et pour avoir une relation sexuelle. C'est dingue de se dire que la base de l'être humain, c'est la sexualité. Que à la base, on rencontre une femme pour ça, et que du coup, la plupart des gens se mentent à eux-mêmes à un tel point que quand on leur pose la question de la véritable intention, que tout le monde sait d'ailleurs, au fond, en fait, ils ont du mal à l'exprimer. Du coup, si tu veux avoir une routine efficace pour pouvoir avoir en fait, un plaisir sexuel et de meilleurs orgasmes, une meilleure sensation, déjà, il s'agirait de arrêter de se mentir à soi-même. Et je suis pas en train de te faire la morale, parce que en fait, dans cette société, tout le monde t'empêche de t'exprimer sexuellement. Tu le vois à travers les réseaux sociaux, à travers la manière qu'on a d'aborder la relation en ce moment. On est tous dans un idéal du je veux une personne à mes côtés, je veux une personne qui soit à mes côtés, mais en fait, on n'a plus le rapport au pilier central dans la relation qui est la sexualité. Et j'ai beau le répéter, ça se fait à un niveau inconscient. La plupart des gens ne s'avouent pas à eux-mêmes que la sexualité est d'une importance capitale dans leur vie. Ce qui fait qu'ils vont avoir des systèmes de déni où ils vont, en fait, dans leur vie de tous les jours, avoir tout un tas d'activités, mais lorsque ils veulent exprimer leur sexualité, ça se fait de manière cachée. Ou alors, on va éviter au maximum que les gens sachent que c'est l'intention primordiale. Et il est là le problème pour la plupart, c'est qu'en fait, comment tu veux développer ta sexualité si déjà, intérieurement, dans ton mental, tu ne te donnes pas l'occasion de l'exprimer verbalement, de l'affirmer et de dire c'est ça que je veux dans ma vie. Autant pour les hommes que pour les femmes, il y a une grosse problématique de déni à ce niveau-là. Et donc, j'ai tout un tas de personnes qui viennent à moi et qui ont envie de développer leur sexualité. Et ces personnes-là sont bien intentionnées, ont envie de développer la multi-orgasmie, le contrôle éjaculatoire et des orgasmes de plus en plus puissants. Le seul souci, c'est que, en fait, dans leur vie de tous les jours, ça prend pas la place qu'elle doit prendre, cette activité sexuelle. Parce que ils n'ont pas mis ça dans leurs valeurs hautes. Et pour autant, en fait, quand on y regarde depuis la nuit des temps, la sexualité, c'est une valeur haute de l'être humain. Parce que sinon, on n'en serait pas là. On n'aurait pas la capacité de avoir fait perdurer la race humaine. Et c'est quand même fou que dans cette société, on se rend compte que maintenant, en fait, le seul moyen d'exprimer notre sexualité, pour la plupart, c'est derrière des plateformes, avec des vibromasseurs, ou d'une manière juste spontanée et périodique, à un certain moment de l'année, sans avoir l'intention de créer vraiment une routine pour pouvoir s'épanouir sexuellement. Et que ce soit pas aussi capital. Je vois beaucoup de gens aller 2, 3 fois au sport, par exemple par semaine. Je vois beaucoup de gens faire 2, 3 repas healthy par semaine. Je vois beaucoup de gens avoir des formations et s'y tenir. Et en fait, regarder tout un tas de documentaires sur Netflix. Ils s'y tiennent. Ils ont une forme de routine. Ils ont une forme de concentration quand ils le font en plus. Et quand il s'agit de la sexualité, là, c'est un peu plus difficile. Pourtant, au final, c'est le plaisir le plus accessible et le plus, quelque part, naturel qu'on ait à portée de main, sans mauvais jeu de mots. Et donc, pour la première des choses à, à travailler en fait pour pouvoir devenir multi-orgasmique, c'est ton rapport à la sexualité. Autant les hommes que les femmes
ont un rapport à la sexualité qui n'est pas en premier plan dans leur vie. Donc c'est ça le gros problème dans cette société et pour la plupart des gens que j'accompagne. Et si tu t'es pas exercé à mettre ça en priorité, bah forcément, tu n'auras pas les résultats espérés. D'après moi, la relation sexuelle, c'est quelque chose qui est primordial pour le bien-être et l'épanouissement individuel d'une personne. Je le vois à travers mes clients, quand ils ont cette partie-là d'épanouissement sexuel exprimée, quand ils ont ressenti des orgasmes de plus en plus puissants, et même sans parler d'orgasme, quand ils ont des activités sexuelles régulières, bah ça touche toutes les autres dimensions de sa vie. Et c'est fou de voir ça. C'est fou de voir à quel point, en fait, avant ça, ils ne se rendaient pas compte du pouvoir de la sexualité dans le bien-être. Donc, la première étape pour que tu puisses avoir une routine efficace et te permettre de devenir multi-orgasmique, c'est avoir un choix dans ta vie et te dire que tu mets la sexualité en premier plan. Tu mets la sexualité en premier plan et tu es prêt à l'affirmer devant les femmes. Tu mets la sexualité en premier plan et tu es prêt à l'exprimer dans ton planning, dans ton emploi du temps. Tu mets la sexualité en premier plan et tu la considères comme étant un des piliers fondamentaux de ta vie, d'homme ou de femme, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo. Et après, en partant de ça, bah forcément, tu vas pouvoir reconnecter à elle. Quand je parle de la sexualité, je dis elle, parce que c'est comme un moyen de se reconnecter à son énergie essentielle. L'énergie sexuelle, c'est une ressource d'énergie abondante qui va te permettre de ressentir de plus en plus de plaisir dans ta vie. Bien plus qu'un café, bien plus que de l'alcool. C'est un moyen de reconnecter à vraiment ce qui est essentiel chez l'être humain depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un aspect où c'est quelque chose qui est transcendant, la sexualité. C'est pas juste je vais prendre du plaisir dans mon coin ou avec une partenaire. C'est aussi se connecter à quelque chose de plus profond, de plus sacré. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir cette routine, c'est de te dire non seulement que tu vas le faire pour ton épanouissement sexuel, mais aussi pour te connecter à quelque chose de transcendant. Là, c'est vrai que je vais en perdre beaucoup derrière cette vidéo parce que il y a on n'est pas conditionné à aller chercher la transcendance dans notre vie. Mais quand tu y réfléchis un petit peu, la sexualité, c'est quand même le fil rouge qui nous a unis depuis la nuit des temps, en tant qu'être humain, à toutes les générations du passé et celle qui nous unira à toutes les générations futures. C'est vraiment le liant de l'humanité. Et ce qui me fait peur dans cette société, c'est qu'on est plus à créer de la connexion à travers des interfaces, notamment des réseaux sociaux, à travers Netflix ou à travers Tinder de temps en temps, plutôt que de créer des véritables connexions régulières, humaines, avec des personnes qui veulent expérimenter la sexualité à plusieurs niveaux et dans une routine qui peut te permettre notamment d'avoir de plus en plus de plaisir dans ta vie. Donc pour y arriver, déjà, il y a l'aspect « je change mon rapport à la sexualité ». Ça, c'est la première étape, de mettre la priorité, la sexualité en premier plan. Dans un second temps, se dire que les exercices que tu vas faire, c'est pas non seulement un moyen pour arriver à la multi-orgasmie, c'est un moyen de te reconnecter à quelque chose de transcendant, notamment la sexualité et l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est une énergie que tu peux ressentir à l'intérieur de toi au fur et à mesure de ta pratique, qui est vraiment perceptible. C'est pas quelque chose de perché, c'est une sensation interne qui est perceptible au fur et à mesure de la pratique et qui est indescriptible dans les mots, à quel point c'est une énergie qui est transcendante, justement. Mais pour les plus terre-à-terre de ceux qui regarderont la vidéo, il y a tout un tas d'étapes à faire pour devenir multi-orgasmique. Déjà, mettre dans son emploi du temps, comme je le disais, des exercices régulièrement. Tu vas au sport peut-être 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine. Et tu peux faire 2, 3 fois par semaine des exercices pratiques pour muscler ton périnée, pour faire de la masturbation consciente, pour ressentir les sensations qui te parcourent dans ton corps. Et ça, dans un mindset de temps pour soi. Parce que au final, il y a quoi de mieux que de prendre du temps pour soi et de s'octroyer des moments de plaisir. J'avais encore quelqu'un au téléphone là récemment qui me disait qu'il était avec ses enfants, avec sa famille, et qu'il avait un travail qui prenait beaucoup de temps et qu'au final il s'en sortait plus. Il avait plus ces pauses qui sont vraiment essentielles pour pouvoir se poser dans sa vie et se ressourcer.
Et en définitive, la pratique et les exercices que je donne dans ma chaîne YouTube sont vraiment un moyen de se ressourcer, seul ou avec quelqu'un. Et on le ressent après une relation sexuelle, si tu en as eu récemment, que en fait on est nourri à un autre niveau, émotionnel, physique, c'est même prouvé scientifiquement. Et donc il y a vraiment un apport incroyable à mettre dans son emploi du temps des moments pour soi. Alors quand je dis pour soi, ça peut être toi seul à t'exercer pour cette pratique, mais ça peut être aussi avec ta partenaire. J'ai par exemple un client qui fait ses exercices pratiques avec sa partenaire. C'est-à-dire qu'il va exercer à muscler son périnée, à aller vers le point de non-retour, à ressentir l'énergie qui y circule, sans pour autant avoir une relation sexuelle avec sa compagne, qui elle fait de même de son côté. Et donc voilà, il y a un exercice intéressant à faire avec les deux, où on peut vraiment cultiver cette énergie interne et aussi cultiver le plaisir dans la vie. Parce que beaucoup de gens cultivent le plaisir à travers des artifices extérieurs, café, drogue, alcool ou des fêtes jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit. Mais au final, tout ça, c'est une crotte de chien par rapport à ce que peut t'offrir la sexualité, très honnêtement, quoi, tu vois. Et par contre, la société nous donne de plus en plus d'occasions que d'aller chercher à l'extérieur des stimuli plaisants, excitants. Par exemple, je parlais des réseaux sociaux, ça c'est dingue. Je parlais encore à une fille hier qui me disait que elle avait 50% de sa journée qui était avec des réseaux, avec des interfaces, avec Facebook, Netflix, Instagram, TikTok, et 50% de sa journée où elle était avec des vrais humains. Et en fait, et dans ces 50% où elle était avec des vrais humains, elle n'avait pas de sexualité. Donc du coup, ça va être quoi la prochaine société? Ça veut dire que on va être dans une relation sociable avec des gens qui auront mis de côté leur sexualité ou qui la nieront à un tel point que le seul moyen pour eux de l'exprimer, vu ils s'en sentent coupables ou qu'ils n'osent pas le montrer au jour, c'est tout seul dans leur chambre, devant des plateformes ou avec des vibros. Et c'est vraiment une vision que j'ai du futur qui est horrible. C'est l'horreur de voir ça. On perd le seul, pour moi, une des plus grandes manières d'exprimer l'humanité, c'est la sexualité, parce qu'on vient de là, et c'est aussi un des moyens pour ressentir le plaisir dans sa vie. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler à tous ceux qui souhaitent arriver à la multi-orgasmie, à la maîtrise éjaculatoire, à la maîtrise de l'excitation, avec comme point principal de mettre, encore une fois, je vais le répéter pour que ça s'imprime, la sexualité en priorité. Et ne pas avoir peur de l'exprimer devant les gens. Ne pas avoir peur parce que vous êtes aussi les garants des générations futures et aussi de votre groupe d'amis. Si vous l'exprimez en l'affirmant authentiquement que pour vous c'est quelque chose d'important, peut-être que vous allez éveiller des consciences autour de vous et peut-être que d'autres vont avoir des activités beaucoup plus grandes sexuelles et du coup reconnecter avec ce qui fait pour moi l'être humain dans toute sa splendeur, la connexion humaine. Parce que la connexion humaine est en train de s'effriter dans cette société, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on voit de plus en plus de gens aspirés par les écrans, aspirés par les réseaux sociaux, aspirés par les médias, et de moins en moins de connexion humaine. Et pour moi, le partage le plus noble, le plus essentiel, le plus sacré en fait entre un être humain, entre des êtres humains, c'est la relation sexuelle. Mais je veux apporter une petite nuance. C'est pas parce qu'elle est sacrée qu'on doit chercher une personne unique et ultime qui correspond parfaitement pour s'établir en tant que relation sexuelle dans notre vie. J'ai vu encore des personnes qui idéalisent tellement l'acte sexuel qu'ils s'empêchent d'avoir dans la routine donc régulièrement des activités sexuelles sous prétexte ils ont une exigence tellement forte que la personne n'est pas assez grande, n'est pas assez socialement acceptable pour pouvoir se permettre de se rendre vulnérable dans la sexualité. Ce qui fait qu'au final, factuellement, concrètement, ils ont une sexualité tellement pauvre et du coup, ça les empêche d'être heureux dans leur corps. Et concrètement, comment ils se rendent heureux en n'ayant pas de sexualité dans leur vie quotidienne? En allant sur des réseaux sociaux, en se stimulant les glandes dans notre cerveau qui sont stimulées lorsque tu vas avoir des notifications, lorsque tu vas avoir des nouvelles vidéos, et ils vont mettre de côté totalement l'aspect sexuel. Sous-entendu, j'ai pas trouvé la bonne personne pour m'épanouir sexuellement. Mais ça, c'est des conneries en fait. Il n'y a pas de bonne personne pour s'épanouir sexuellement. Évidemment, tu as des personnes avec des préférences physiques, mentales, émotionnelles,
Mais si tu attends la personne parfaite pour pouvoir avoir une relation sexuelle, bah, tu risques peut-être d'attendre longtemps et ton corps, encore une fois factuellement, a besoin de relations sexuelles pour se sentir bien. Je vais à l'encontre de tous ceux qui sont dans la rétention séminale et qui disent oui, il faut arrêter d'éjaculer, il faut pas faire l'amour à des femmes, faut. En fait, on est dans une idéologie presque chrétienté ou crétinté concrètement parce que on est là à diaboliser la sexualité et du coup, à contrario, on privilégie tout ce que la société peut offrir autour de ça, c'est-à-dire bah, en fait des relations et des connexions superficielles à travers des réseaux ou sociales. J'ai rien contre le social, hein, j'ai rien contre l'amitié. Mais je veux dire, l'amitié ne donne pas autant de plaisir et d'extase dans ta vie et ne nourrit pas autant qu'un acte sexuel. Et donc c'est ça, c'est cette hypocrisie à tous les niveaux qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que j'entends de plus en plus une asexualisation de la société et de ses individus, et du coup pour moi c'est un appauvrissement de notre humanité derrière ça. Si ça t'a plu ce que j'ai dit, like, abonne-toi, et je te mets en description ma formation Mindfuck pour pouvoir reconnecter à ta sexualité, à ton énergie sexuelle, à ton désir primordial pour pouvoir redevenir vivant en tant qu'homme ou femme. Si tu veux aller encore plus loin et avoir un accompagnement pour devenir multi-orgasmique et aller beaucoup plus vite, bah, je te mets le Calendly dans la description. C'était Nicolas pour te faire arriver à des sommets d'extase et de plaisir. N'oublie pas de te faire vibrer.